Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques Indies. Et aujourd'hui nous allons débriefer, faire une review du show de la Ring of Honor, son show anniversaire qui s'est tenu le vendredi 10 à Las Vegas dans le Nevada pour non pas le vendredi 10, pardon, le vendredi 9, excusez-moi, le vendredi 9 mars, en prélude de Fastlane qui s'est déroulé le 11, pardon. Et nous allons tout d'abord débriefer ce show qui s'est tenu, je vous le rappelle, à Las Vegas dans le Nevada. Il fêtait le 16e anniversaire de la Ring of Honor. En effet, la Ring of Honor a vu le jour en 2002. Déjà, elle est l'une des fédérations, certes assez jeune, mais elle a plus ou moins le même âge que la TNA, la Impact Wrestling, qui a aussi 16 ans. Et nous allons débriefer son show anniversaire avec le tout premier match de la soirée, qui était un match opposant le japonais Hiromu Takahashi face à Flip Gordon. Voilà, on va commencer. Victoire de Takahashi sur Gordon. Oui, un solide opener pour ouvrir la soirée. Ce n'était pas un plus grand match de ma vie que j'ai vu. Mais voilà, pour un match de pro moyen, j'ai trouvé que c'était assez limité. J'ai mis une note de 6,5 sur 10. Parce que c'était un très bon opener, mais on aurait mis plus pour ce match. Et c'est assez classique. C'est un mot que vous allez entendre beaucoup dans la soirée. Assez classique, mais un très bon opener. Mais c'est vraiment l'opener de base, en fait. Vous ne pouvez pas faire plus basique comme opener. Je suis déçu parce que Takahashi et Flip Gordon sont comme deux très bons pour moyens. Et les voir voilà, faire un petit opener comme ça au show, voilà. Ils auraient pu faire mieux, mais bon, c'est ça, la Ring of Honor, elle est impitoyable. Mais le match était correct, mais pas dantesque. J'aurais espéré mieux, j'ai mis une sauce de 6,5. Honorable, c'est une note honorable, j'aurais pu mettre 6, mais j'ai mis 6,5 parce que voilà, c'était un match assez correct, assez solide, il n'y a pas de botch, c'était correct. Il n'y a pas beaucoup, c'est moyen, je veux dire c'est moyen, correct, moyen, c'est le match n'a pas été exceptionnel, mais bon, voilà, hein, c'est dommage. Comme vous voyez, c'est un bon petit opener. Si vous voulez regarder, je ne vous le conseille pas. Et on enchaîne avec le First Contenders match. En effet, le vainqueur de ce match affrontera le champion de la Ring of Honor à Super Card of Honor 12. Un match que posait Marty Scurll de Villain face à Punishment Martinez, catcheur que j'apprécie de plus en plus malgré sa défaite, puisque c'est Marty Scurll qui est devenu le nouveau challenger numéro 1 pour le titre de la Ring of Honor. Même si, voilà, j'ai très bien aimé ce match par rapport au match précédent qui était décevant alors qu'on avait des capacités de faire du high fly. Ici, ça a été très rythmé, le match a commencé tambour battant et sans vraiment d'un temps mort. Le match a duré 10 minutes, ce qui est très peu pour un match pareil, mais le match a été très bien fait, très bien construit. Punishment Martinez est poussé comme un monstre. Je trouve que c'est l'équivalent réussi de Baron Corbin, si vous voulez. Baron Corbin, c'est un échec un petit peu, un semi-échec, où Punishment Martinez, qui a plus ou moins le même physique et plus ou moins le même gabarit que Baron Corbin, réussit un peu plus à la Ring of Honor. Même s'il a échoué pour devenir challenger numéro 1, je pense que la Ring of Honor va s'appuyer de plus en plus sur le lutteur. Mais voilà, Marty Scurll qui gagne sur un roll-up avec une triche, oui, voilà, ça reste dans les bases du personnage. J'ai mis une note de 7,5 sur 10. Il manquait peut-être un match un peu plus long. Ça aurait été peut-être mieux. Punishment Martinez est passé à travers une table. Marty Scurll qui triche, qui fait un petit roll-up pour avoir Martinez, c'est très bien. Ça ne décrédibilise pas Martinez. Ça reste dans la logique du personnage de Marty Scurll. Donc c'est un très bon match de ce niveau-là pour les deux. C'est assez court, j'ai mis 7,5. Pour un match de 10 minutes, je trouve que c'est très très bon. Mais voilà, c'est la durée qui me dérange parce que le match a été à 100 à l'heure. Pourtant, Punishment Martinez, c'est pas le plus grand high flyer, mais il nous a fait un spot
où un spot que je vais vous décrire, c'est un spot où il passe au-dessus du coin. En fait, il fait une diagonale et il passe au-dessus du coin pour atterrir sur des membres du staff de la Ring of Honor et Marty Scurll, bien entendu. Mais j'ai vu ce qu'il a fait, mais pour un gabarit pareil, c'est exceptionnel. Ça, voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce match. Les deux n'ont pas été ridicules, ils ont été vraiment un très bon match. Mais voilà, j'aurais aimé mieux de ce match, un peu plus long. Si elle arrêtait un peu plus long, je pense que ça aurait été mieux. Mais 7,5 pour un match pareil avec un petit roll-up, voilà, un roll-up bien fait, bien construit. Voilà, moi je mets ce match une bonne note de 7,5 sur 10. Et on enchaîne avec le match qui opposa Kenny King face à Silas Young pour le titre de la champion Ring of Honor TV, de la Ring of Honor, pardon. Alors, petite parenthèse sur ce match avant que j'enchaîne voilà, avec le match. Vous avez bien vu que lors de ma session pronostic, j'avais annoncé un match féminin qui était, je crois, deux lutteurs de la Stardom ou de la Chimère, je ne sais plus les noms. Tout simplement parce que un autre match aussi a été annoncé, Brandi Rhodes face à Tenille Dashwood, Emma. Pourquoi voilà, je parle de ce match seulement maintenant? Parce que le Kenny King et Silas Young n'était pas un match annoncé dans la carte. Tandis que les matchs féminins étaient censés, à la base, les deux matchs féminins étaient censés se tenir dans la main card, dans la carte principale. Et les matchs féminins ont été déplacés dans le kick-off, dans le pre-show sur Facebook, en Facebook Live. Mais voilà, moi et les kick-offs, ça fait deux. Je n'ai pas fait attention que le match était sur Facebook et j'ai regardé le show, je me suis dit, ah, il n'y a personne. Et c'est par après que j'ai vu que le match féminin n'était pas dans la carte. Victoire de Brandi Rhodes, de Tenille Dashwood, c'est le résultat notable. Voilà, mon pronostic de l'autre match n'était pas bon, donc voilà, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour vous dire que voilà, c'est pour ça que le match Silas Young et Kenny King qui n'a pas été annoncé était dans la même carte, c'est parce que deux matchs féminins étaient au kick-off. J'ai pas regardé le kick-off, sincèrement, mais bon, pour deux matchs féminins qui ont duré 10 minutes, je vais pas perdre mon temps pour des matchs comme ça. Revenons au match opposant Kenny King à Silas Young, match pour le titre Ring of Honor TV, qui est dans la même veine que le match que l'opener qui était Takahashi face à Phil Gordon. C'est dans la même veine, c'est un match assez correct, sans surprise. J'aurais aimé mieux, c'était vraiment voilà, un bon petit match de catch, mais voilà, on s'est demandé voilà, ce qu'ils allaient faire de plus. Kenny King qui conserve sa ceinture après l'avoir récupérée entre temps des mains de Silas Young après Final Night Battle. Voilà, il la conserve sans vraie surprise durant le match, parce que la surprise arrive après le match, bien entendu. Classique, elle aurait peut-être mérité une stipulation, je ne sais pas, un match de l'échelle, ou un last man standing, ou un street fight. Je ne sais pas, c'est dommage, mais correct, c'est passable. 6 sur 10, c'est tout à fait un match basique. C'est basique. C'est simple, c'est ça, comme ça. C'est basique, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, la tenue du match, je pense, a été fait pour annoncer l'arrivée de Austin Aries, puisque vous savez, si vous avez suivi le show, vous savez bien qu'Austin Aries, multiple champion dans diverses fédérations comme la IPW UK ou la Impact Wrestling notamment et la Defiant Wrestling, est intervenu à la fin du match et a annoncé à Kenny King de bien, parce que il est dans une course de ceinture et que la ceinture de la Ring of Honor TV est la seule ceinture que Austin Aries n'a jamais remportée au sein de la fédération de la Ring of Honor. Il a déjà remporté le championnat d'équipe et le championnat du monde, mais jamais le championnat TV. Donc ça nous augure peut-être un match entre les deux hommes à Supercard of Honor 12. Rien d'officialisé pour l'instant, mais voilà. Là le match n'a été pas dantesque, mais l'arrivée après a été beaucoup plus suivie et beaucoup plus impressionnante. On a eu en fait, le match n'était qu'un prétexte pour le retour de Aries pour moi. Mais bon, le match a été correct, on ne s'est pas foutu de nous, un bon petit 6 sur 10, et le retour de Austin Aries. Et on enchaîne avec le match de championnat pour le titre de Ring of Honor 6-Man Tag Team Champions, qui opposait Matt et Nick Jackson, accompagnés de Adam Page, les champions en titre, face au so-called